Alors, je vais corriger dans cette vidéo l'exercice 114 et l'exercice 116, page 105. Voilà, que je vous avais demandé de faire. Alors, dans l'exercice 114, on demande de dériver deux fonctions. La fonction f de x est égale à 3x carré moins 1 et la fonction g de x égale à 1 sur 3x carré moins 1. Alors, commençons par f de x. Là, normalement, il n'y a pas de problème, vous savez tous faire. On dérive 3x carré moins 1. Là, ici, on a une opération soustraction, un moins. Et donc la règle, c'est qu'on peut dériver chacune des deux parties indépendamment et faire la différence. Donc la dérivée de 3x carré, alors la dérivée de x carré c'est 2x, mais on multiplie par 3, et quand on multiplie, attention, on ne va pas multiplier par 0, on va multiplier par 3, on garde le nombre 3. Donc dérivée de 3x carré, c'est 3 fois 2x. Et la dérivée de moins 1, c'est 0. La dérivée de 1, c'est 0. Donc la dérivée, ça fait 3 fois 2x, moins rien du tout, moins 0, ça fait donc 6x. Voilà, normalement il n'y a pas de souci là-dessus, mettez en commentaire s'il y a quelque chose que vous comprenez toujours pas. Donc f' de x égale 6x. Maintenant on s'occupe de g de x, c'est 1 divisé par 3x carré moins 1. C'est l'inverse de la fonction précédente, 1 sur f de x. Et là, il faut absolument utiliser la formule du cours. On a une fonction qui est de la forme 1 sur u. Alors dans votre cours, c'est 1 sur v. En fait, c'est un cas particulier de u sur v, où u est égal à 1. Donc 1 sur v, mais là j'ai mis 1 sur u. Voilà, c'est la forme 1 sur u. Il faut connaître la dérivée d'une fonction de la forme 1 sur u. La dérivée de 1 sur u, donc 1 sur u', c'est moins u' sur u carré. Donc il faut dériver le u, le mettre au numérateur avec un moins devant, moins u', et mettre au dénominateur u au carré. Je vous renvoie aux vidéos précédentes sur le cours. Donc là ici ce qu'on appelle u en fait c'est f de x, c'est la fonction qu'on a vue juste avant. Donc quand on dérive 1 sur 3x carré moins 1, et bien la dérivée, c'est de la forme 1 sur f de x, c'est exactement 1 sur f de x, la dérivée ça va être moins f' de x divisé par f de x au carré. Vous voyez là c'était u, mais en fait c'est f. On peut mettre le nom qu'on veut, comme là ça s'appelait f la fonction, bah on met f. Et là on met bien x, ça dépend de x, f' de x. Ici le fait de ne pas mettre de x, c'est pour simplifier la notation. On s'en souvient plus facilement, la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Mais en fait tout ça, ça dépend de la variable x. Donc moins f' de x divisé par f de x au carré. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer. F' de x, on le connaît, c'est 6x. Donc ça fait moins 6x, on n'oublie pas le moins, divisé par eh bien, f de x au carré. Bah, f de x, c'est tout ça, 3x carré moins 1. Donc c'est tout ça qu'on met au carré. Donc on met bien des parenthèses autour, faites bien attention. Moins 6x sur 3x carré moins 1 au carré. Alors, on peut éventuellement développer le dénominateur, mais ce n'est pas obligatoire, on peut laisser comme ça, c'est très bien. Si on veut développer le dénominateur, on le peut. C'est une identité remarquable, et donc là, on peut remplacer ici le dénominateur par 9x puissance 4. En fait, c'est de la forme a moins b au carré. Vous connaissez les identités remarquables, a moins b au carré. Si le a, c'est 3x carré, eh bien a au carré, ça fait 9x puissance 4. On met le 3 au carré, ça fait 9. On met le x carré au carré, le x il est au carré, on le remet encore au carré, bah, ça fait du x puissance 4, donc 9x puissance 4, moins 2ab, donc 2 fois 3x carré fois 1, donc ça fait moins 6x carré, et enfin plus b carré, le b c'est 1, donc plus 1. Voilà, c'est pas très important ici, mais ça fait réviser un peu les identités remarquables. Là encore, n'hésitez pas à faire des commentaires, soit sur WhatsApp, soit sur YouTube, si vous ne comprenez pas quelque chose. Voilà, donc on a dérivé f de x, c'était 6x, et on a dérivé g de x. La dérivée, c'est fait ceci. Passons maintenant à l'exercice 116. Légèrement plus compliqué, mais c'est le même principe. Et je vais donner deux méthodes, en fait, qui donnent évidemment le même résultat. Donc là, on a encore deux fonctions. La première, c'est 3x moins 2 sur x. Donc voilà, f de x égale 3x moins 2 sur x. Et bien là, encore, il va falloir, on peut en tout cas, utiliser une formule du cours. 3x moins 2 sur x, c'est de la forme. Ah non, on verra après, pardon. La méthode 1, on fait pas ça. Donc, méthode 1, excusez-moi. La méthode 1, en fait, il s'agit justement de ne pas utiliser la formule d'un quotient. C'est de voir qu'on peut séparer la fraction en deux. Comme là, il n'y a que x au dénominateur, c'est une bonne idée, en fait, de dire que 3x moins 2 sur x, c'est 3x sur x.
moins 2 sur x. Voilà, le x est au dénominateur, on sépare en deux fractions. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que 3x sur x, bah, les x se simplifient, ça fait simplement 3. Donc 3 moins 2 sur x. Et là maintenant, on peut dériver indépendamment le 3 et le 2 sur x, puisque on a une soustraction entre les deux. Donc quand on a un plus ou un moins, on peut simplement, voilà, la dérivée de u plus v, c'est u' plus v', la dérivée de u moins v, c'est u' moins v'. Là, la dérivée de 3, c'est 0. Et dérivée de moins 2 sur x, alors attention, on a moins 2, c'est comme si on avait moins 2 fois 1 sur x. Moins 2 fois 1 sur x. Et la dérivée de 1 sur x, il faut bien se rappeler, c'est moins 1 sur x carré. Donc du coup, attention au signe, f' de x, ça fait donc 0, moins, parce que là il y a un moins, 2 fois moins 1 sur x carré, puisque c'était 1 sur x qui, quand on le dérivait, faisait moins 1 sur x carré. Et donc au final, les moins se compensent, et du coup il nous reste simplement 2 sur x carré. Voilà, là il y avait un moins, mais du coup là il n'y a plus de moins, puisque quand on dérive 1 sur x, ça fait moins 1 sur x carré. Donc là quand on dérive moins 1 sur x, moins 2 sur x, du coup ça fait 2 sur x carré. Voilà, j'espère que vous suivez, n'hésitez pas à revenir en arrière, à faire pause ainsi, il y a un souci. Voilà pour la méthode 1. La méthode 2 consiste en fait à utiliser la formule d'un quotient f de x. On peut voir que c'est de la forme u sur v. On peut dire que c'est u de x sur v de x. Où u de x c'est 3x moins 2 et v de x c'est simplement x. Et je vous rappelle la formule qu'on a vue en cours, la dérivée de u sur v, c'est pas u' sur v', c'est plus compliqué, c'est u'v moins uv' divisé par v carré. Voilà, avec la multiplication et la division, c'est des formules plus compliquées que ce qu'on pourrait penser en premier lieu. Il faut bien les connaître par cœur. Donc là, on peut l'appliquer simplement ici. u de x, c'est 3x moins 2. v de x, c'est x. Et donc là, il nous faut écrire u'v moins uv' sur v carré. Alors, u', c'est quoi? Bah, u de x, c'est 3x moins 2. Donc u', c'est simplement la dérivée de ça, 3x moins 2. La dérivée de 3x, c'est 3. La dérivée de 2, c'est 0. Donc en fait, c'est simplement 3. Donc u', c'est 3. Donc c'est pour ça que là, il y a un 3. Et ensuite, v. Bah, v de x, c'est x. Donc en fait, on écrit x. 3 fois x. Donc là, u'v, c'est 3 fois x. Moins, le moins qui est là, moins uv', bah, u, c'est 3x moins 2. Donc on écrit 3x moins 2. v', c'est la dérivée de v. v de x, c'est x. Donc la dérivée de x, c'est 1. Donc 3x moins 2 fois 1, donc je n'ai pas mis fois 1, puisque quand on multiplie par 1, ça ne change rien. J'ai simplement mis 3x moins 2. Attention aux parenthèses, puisque on fait moins tout ça, moins u fois v'. Donc là, c'est moins tout le u de x, 3x moins 2. Donc on met bien des parenthèses, parce que c'est tout ça où on met un moins devant. Donc le moins va se distribuer après avec ce qui est à l'intérieur. Donc on va faire ici donc 3x moins 3x moins 2. Ça va faire 3x moins 3x, et là, moins avec moins, plus 2. Donc les 3x vont se simplifier, il va rester plus 2, donc 2. Et donc le résultat, 2 sur x carré, c'est exactement le même qu'on avait trouvé ici, et heureusement. Passons maintenant à la fonction g. Donc f de x, c'était 3x moins 2 sur x. G de x, c'est x sur 3x moins 2. Ah oui, c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est pas spécialement marrant, mais c'est le contraire, en fait c'est l'inverse. F de x c'était 3x moins 2 sur x, et là on fait x sur 3x moins 2. On a inversé le numérateur et le dénominateur. Alors là encore, on peut voir deux méthodes. Alors la première méthode, en fait, c'est la même que ce qu'on vient de faire à l'instant pour f de x, c'est dire que c'est de la forme u sur v. Voilà, attention ici, en fait, u et v sont inversés par rapport à la situation précédente. C'est pas le même u et le même v, parce qu'en fait, finalement, ici maintenant, mon u c'est x, et mon v c'est 3x moins 2, alors que là c'était le contraire. U c'était 3x moins 2 et v c'était x. Mais c'est pas grave, on s'habitue à ça. Donc u et v sont inversés par rapport à la situation de f de x. Donc ici maintenant, u c'est x, et v c'est 3x moins 2. Et la formule c'est toujours u'v moins uv' sur v carré. Donc quand on dérive, u'v, donc ça va faire u', la dérivée de x, u c'est x, donc dérivée de x c'est 1, donc 1 fois v, v c'est 3x moins 2, donc u'v, 1 fois 3x moins 2, moins uv', donc moins x, le u c'est x, fois v', v', c'est la dérivée de 3x moins 2, la dérivée de 3x moins 2 c'est 3, donc moins x fois 3.
divisé, tout ça divisé par v carré, donc par 3x moins 2 au carré. On met bien des parenthèses autour de 3x moins 2, c'est tout ça qu'on met au carré. Là-bas, 1 fois 3x moins 2, ça fait 3x moins 2, moins 3x, x fois 3. Les 3x se simplifient, et il va rester simplement moins 2 sur 3x moins 2 au carré. Voilà la dérivée de g. Alors, je me suis permis aussi de rajouter une méthode 2. Alors, là, c'est vraiment parce que c'est l'inverse du petit f que je mets cette méthode 2 pour illustrer voilà, une autre façon de faire ici qui marcherait. Voilà. Si on utilise vraiment la question précédente avec petit f, donc g de x, c'est x sur 3x moins 2, alors que f de x, comme j'ai dit, c'était, comme on a vu, c'est 3x moins 2 sur x. En fait, il se trouve du coup que, ce que j'avais déjà un peu dit avant, c'est que g de x, c'est l'inverse de f de x. G de x, c'est 1 sur f de x. Si on fait 1 sur voilà, la barre de fraction principale, je le mets en face du signe égal, faut faire attention, 1 divisé par tout ça, 3x moins 2 sur x, donc l'inverse de 3x moins 2 sur x, c'est exactement x sur 3x moins 2. Donc x sur 3x moins 2, c'est l'inverse de 3x moins 2 sur x. Donc c'est 1 sur f de x. Et si on constate ça, ça veut dire qu'on peut utiliser la formule de dérivation de la forme 1 sur u, qu'on avait déjà utilisée précédemment. 1 sur f de x. G' de x, c'est moins f' de x sur f de x au carré. Voilà, je vous rappelle ce qu'on avait déjà utilisé là. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Là, c'est pareil. Ça s'appelle f, mais c'est la même chose. La dérivée de 1 sur f, c'est moins f' sur f au carré. Donc moins f' de x sur f de x au carré. F' de x, on le connaît, c'est 2 sur x carré. 2 sur x carré, f' de x. Donc ça fait moins 2 sur x carré, divisé par f de x au carré. Et f de x, c'est 3x moins 2 sur x. Et donc on le met au carré. Donc là, ça fait un calcul un peu compliqué, parce que du coup, on a une fraction divisée par une fraction. Là, c'est la barre principale. Au numérateur, on a tout ça, c'est le moins f' de x. Et au dénominateur, on a tout ça, c'est le f de x au carré. Alors c'est quand même intéressant, ça permet de réviser aussi des calculs sur les fractions. Donc n'hésitez pas à refaire ça vraiment dans le détail, il y a pas mal de choses qui sont révisées ici. Donc je recopie le moins 2 sur x carré, moins 2 sur x carré. Et le dénominateur ici, le carré peut se distribuer sur le numérateur et le dénominateur de cette fraction. Donc ça fait 3x moins 2 au carré, divisé par x carré. Le carré apparaît là et là. Et qu'est-ce qui se passe? Là on a moins 2 sur x carré, et en bas on a 3x moins 2 au carré sur x carré aussi. Et les x carrés peuvent se simplifier, on peut enlever les... À chaque fois, le numérateur est divisé par x carré, et le dénominateur aussi. Donc on peut simplifier ces deux divisions, il reste moins 2 sur 3x moins 2 au carré. On retrouve la même chose qu'ici. Voilà. Bon, j'espère que c'était pas trop long, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si en fait je parle trop, je dis trop de choses, peut-être que en fait en étant plus concis ça vous va aussi bien. S'il y a besoin d'explications en plus, n'hésitez pas non plus. Voilà, bon courage, n'hésitez pas à refaire ces exercices. Il y en avait deux autres aussi que j'avais demandé, je reviendrai plus tard pour un corriger, et peut-être que j'irai un peu plus vite aussi, voilà, pour pas que vous ayez trop de contenu à suivre. Merci et à bientôt.